m'appelle Marie-Christine Vergia, je suis vice-présidente de la LDH, la Ligue des droits de l'homme en France. Je suis venue pour apporter aux prisonniers politiques du Maroc toute la solidarité de la LDH et en particulier, puisque c'est quand même un peu le cœur des préoccupations, aux militants du Irak, aux militants du RIF. Et on constate malheureusement que la répression ne cesse de s'aggraver au Maroc, que tous ceux qui sont opposants au régime, notamment les avocats, les journalistes, sont de plus en plus victimes de campagnes de harcèlement, je dirais, suspectés d'agression sexuelle, voire de viol, espionnés et emprisonnés, et souvent condamnés sur la base de procès qui sont tous équitables, quand il n'y a pas des aveux qui sont faits sous la torture, comme on l'a vu notamment avec un certain nombre de militants du Irak. La solidarité de la LDH vis-à-vis des militants marocains est ancienne, vis-à-vis des militants de tout le Maghreb d'ailleurs, est ancienne, et nous tenions aujourd'hui à être de nouveau présents pour l'exprimer une nouvelle fois. Oui, bonjour Azoul, salam alaikum. Moi je suis Ali, Rifin de France, militant associatif aussi, et soutien de mouvement Rifin et des prisonniers politiques et militants démocratiques et des droits de l'homme aussi. Bon, je suis présent aujourd'hui pour participer au meeting de solidarité avec les prisonniers politiques Tahrir Karif, organisé par Riposte Internationale et le collectif de diaspora Rifin d'Europe. En fait, moralement, j'étais obligé d'être, entre parenthèses, d'être là en tant que Rifin, en tant que démocrate, et en tant que citoyen maghrébin aussi. Alors, parlez-nous un peu de la situation au Maroc, notamment sur les détenus, cette répression qui existe. Exact. Malheureusement, au Maroc, comme un peu ailleurs en Afrique du Nord, nous vivons une répression en deux sorts, c'est juste dire. Comme je dis à mes amis, le Maroc, c'est pas le pays du couscous et de cela, et malgré qu'il y a du couscous de cela, il y a aussi une répression en deux sorts politiques. Au Maroc, aujourd'hui, on criminalise un petit peu les opinions politiques, on réduit l'espace pour les libertés publiques et on réprime toute voix qui existe. En fait, comme aujourd'hui, je suis là pour être solidaire, pour exprimer une fois de plus ma solidarité avec Nasser Zafi, Nabil Habji et les autres prisonniers politiques Tahrir Karif et les prisonniers politiques au Maroc en général. En gros, ils sont en prison parce qu'ils ont exigé de vivre en dignité, ils ont manifesté pacifiquement pour exiger de vivre dignement sur leur terre. Et voilà, et au Maroc aujourd'hui, défendre la dignité de vivre en paix, en liberté, exprimer une opinion différente de la parole officielle. Malheureusement, ça nous amène en prison. Et c'est le cas de Nasser Zafi, qui n'est pas terroriste, qui n'a jamais porté une arme, qui a conduit avec d'autres un mouvement pacifique. Et malheureusement, il a pris 20 ans. Et voilà, et on est là pour exprimer notre solidarité. Malheureusement, je le répète une fois de plus, nous vivons au Maroc et même en Afrique du Nord une répression en deux sorts. Et on doit condamner cette répression de sorts, exprimer notre solidarité, construire des ponts entre les peuples maghrébins pour exiger au fait, ce qu'on exige en gros pour résumer la situation, c'est que le Maroc respecte ses signataires. En fait, il a signé les conventions internationales des droits de l'homme, il a signé presque toutes les conventions, les accords qui garantissent la liberté d'expression, la liberté politique. Et voilà, et nous exigeons et nous demandons au Maroc, c'est mon État en fait, de respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme et des libertés publiques. C'est pour ça que je ne remercie pas assez nos amis à Riposte Internationale qui nous ont permis d'être là aussi pour exprimer notre solidarité. Et on doit créer une synergie maghrébine au Tamzra, la joie de la Maghrébia, pour une synergie entre les peuples, entre les militants, entre les activistes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye ailleurs. Voilà, parce que franchement, si chacun milite pour les droits de l'homme, pour ça, de son côté, on n'ira pas loin. Du coup, il nous faut une synergie, il nous faut des ponts
entre nous pour aller plus loin, pour exiger de vivre dignement, pour défendre nos libertés publiques, pour défendre une liberté politique. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, la vente des armes, le commerce des armes, il prime sur les droits de l'homme. C'est un constat que je fais. Et si chacun s'isole de son côté pour défendre son petit carré, on n'ira pas loin. Du coup, moi, j'ai bien aimé cette initiative qui est organisée par Poste International, qui est une ONG droits de l'homme à Tunis maghrébine. Moi, je suis rifin, mais je suis maghrébin là aussi. Bonjour, Azouf Laouen. Alors, moi, c'est Adel Boucherguin, je suis journaliste et vice-président de Riposte International. Alors, l'événement d'aujourd'hui, c'est à l'initiative justement de notre ONG, Riposte International, avec un collectif du RIF du Maroc. C'est en fait un meeting de solidarité aux détenus politiques et d'opinion du RIF d'abord et de tous les détenus politiques et d'opinion au Maroc. Vous savez tous que dès 2016, le régime du Makhzen a procédé à l'arrestation des leaders du mouvement du RIF dans le nord du Maroc, Al-Hoceima. Et de lourdes peines ont été prononcées contre ces militants qui n'ont fait que revendiquer leurs droits sociaux, économiques, c'est-à-dire le développement de leur région. Si on prend par exemple Nassar Zefzafi, comme vous avez vu le témoignage de son père depuis le Hoceima au Maroc, il parle d'atroces traitements de torture à l'égard de son fils et d'un procès scandaleux à son encontre et qui s'est soldé par une condamnation lourde de 20 ans de prison. Alors un mot, bon, si je ne me trompe pas, vous êtes d'origine algérienne, ouais. Algérien. Ouais. Il y a une similitude aujourd'hui tout de même avec ce qui se passe en Algérie et même en Tunisie. Ben, je dirais c'est la malédiction maghrébine. En fait, c'est la situation, c'est la tendance générale sous les dictatures et les régimes mal élus ou des régimes issus de la fraude électorale. En Algérie, on a des détenus politiques, on a plus d'une centaine de militants, de citoyens inconnus qui sont incarcérés. De lourdes peines de prison sont prononcées aujourd'hui. Je pense à Ersen El-Qadi qui a écopé de 7 ans de prison, dont 5 ans ferme. Je pense à Mustafa Benjama qui est toujours détenu sous mandat de dépôt. Je pense au chercheur Raouf Farah aussi qui est détenu aussi sous mandat de dépôt pour des motifs vraiment fallacieux. Et en Tunisie aussi, il y a nos amis tunisiens qui aujourd'hui ironisent sur le fait que la Tunisie est devenue une petite wilaya algérienne par rapport à une coopération sécuritaire entre l'Algérie et la Tunisie, l'emprisonnement des journalistes, l'emprisonnement des militants. Il y a en fait une chape de plomb qui s'est abattue sur les militants et les journalistes tunisiens. أنا اسمي سعيد العمراني، جيت من بلجيكا من بروكسل، عضو ديال تجمع الريفيين في بلجيكا وعضو ديال ائتلاف ريفي أوروبا. جينا اليوم بطبيعة الحال نحضروا هذا اللقاء اللي نظمته ريبوست انترناسيونال وتجمع وائتلاف ريفي أوروبا باش نحاولوا نذكروا بان في المغرب في لو غرو مغرب كاين معتقلين سياسيين ما خصناش ننساوهم لانه كيعانيوا ولان العائله ديالهم كتعاني وان ظلموا تحكموا باحكام قاسيه جائره وصلت حتى ل 20 سنه وهذا غير مقبول. Est-ce que vous pourriez nous parler de la situation de ce qui se passe au Maroc? Au Maroc en fait كاين واحد un régime, un nizam, le roi qui a tous les pouvoirs dans ses mains, il ne laisse pas beaucoup d'espace pour s'exprimer ni dénoncer la corruption. Donc c'est un régime qui est corrompu, les dirigeants sont corrompus, il essaie de continuer de cette manière-ci
tout en gardant leur pouvoir et leur autorité. Et tout qui sort de ligne rouge que le royaume a tracée, ça veut dire non à certaines décisions dont le peuple n'est pas d'accord, ou bien juste revendiquer des droits légitimes comme l'université, le droit à la santé, à l'enseignement, au travail. Alors là, nous sommes réprimés et nous sommes même expulsés de notre pays. Il y a des centaines de Marocains, surtout de la région de Rif, qui n'arrivent pas à entrer au Maroc. Et ceux qui rentrent, ils se sont tout de suite arrêtés. On a pour le moment un nombre de 10 personnes qui sont arrêtées. Il y a ceux qui sont condamnés et ça, il y a des autres qui sont libérés. Juste un dernier mot, le Maroc il est médiatisé, c'est le tourisme, c'est le soleil, c'est vrai qu'il y a la classe pauvre, la classe moyenne, il y a le business aussi, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de célébrités, enfin on parle notamment en Europe, en France, on parle du Maroc comme si c'était l'investissement, la destination de rêve, et quand on vous entend, c'est deux mondes différents. Il y a deux mondes différents. Au Maroc, il y a une grande faille entre ceux qui ont tout le pouvoir et toute la richesse des pays, mais il y a des autres qui n'ont rien. Donc il y a une classe moyenne qui est presque disparue à cause de ces politiques suivies par le régime, la politique qui est non populaire, non démocratique et qui nous dénonçons. Bien sûr, lorsqu'on voit les médias, des bons projets, des grands plages, de Marrakech, etc. Donc c'est juste la façade pour dire au monde que le Maroc va dans le bon sens. Mais en réalité, actuellement, tout est bloqué. Parce qu'on a un gouvernement qui ne gouverne pas et il y a les pouvoirs ne sont pas séparés. Donc tous les pouvoirs sont dans une main et ça, c'est pas une démocratie. Ma présence à ce meeting de solidarité avec les prisonniers du RIF est tout simplement l'expression de mon entière solidarité aussi avec non seulement les prisonniers, mais aussi les familles, les militants qui militent pour leur libération et pour l'ensemble du peuple marocain qui est malheureusement sous pression et qui est réprimé dans ses fondements, aussi bien au niveau des droits économiques, sociaux, culturels, linguistiques, mais aussi au niveau politique, particulièrement politique. Voilà. Le Maroc a suivi malheureusement une voie d'autoritarisme et je pense que c'est un pays qui ne mérite pas ça. Quand on parle du Maroc, l'investissement, le tourisme, les affaires, les médias en parlent, il y a des belles images. Donc quand on vous écoute, on est assez surpris. Ben, il y a tout ça effectivement, mais pour une oligarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution des richesses. Cette richesse-là est réservée malheureusement à une classe sociale plutôt réduite. Donc ça ne ruisselle pas, comme on dit en économie. Bien au contraire, il y a tout un peuple qui est maintenu dans la pauvreté, dans l'ignorance. Et malheureusement, encore une fois, c'est un pays qui aurait pu être un joyau de la Méditerranée et qui ne mérite pas cette politique. Donc, bonjour, Ahmed Attaran, donc originaire du Rif. Et aujourd'hui, on assiste à un meeting de solidarité avec les prisonniers politiques rifains et l'ensemble des prisonniers politiques marocains. Donc ce meeting a été organisé par Riposte Internationale et en collaboration avec le collectif des Rifins d'Europe. L'objectif c'est d'appeler en fait l'État marocain à libérer les prisonniers politiques au Maroc et rappeler donc qu'on a toujours des prisonniers politiques au Maroc. Voilà donc ce que je peux dire en gros. Est-ce qu'on en parle beaucoup de ces détenus, de cette répression quelque part? Est-ce que vraiment, par exemple au Maroc, on en parle beaucoup, les médias, est-ce que c'est quelque chose Je pense qu'en fait, le contexte international a changé, il y a pas mal de problèmes récemment avec le Covid, l'inflation, ce qui a fait qu'on en parle de moins en moins. Ça, c'est pas qu'au Maroc, ça ne concerne pas que les prisonniers politiques au Maroc.
mais c'est le contexte international qui a changé. Aujourd'hui, donc, il y a nos amis tunisiens, nos amis marocains, particulièrement ceux du RIF, nous autres, nous les Algériens aussi de la diaspora, rassemblés à l'occasion d'un meeting de solidarité aux détenus marocains et particulièrement ceux du RIF. Le constat qui a été dressé, c'est qu'aujourd'hui les régimes veulent des populations soumises, dominées, des populations qui ne revendiquent même pas leurs droits, des populations qui ne s'occupent pas de la chose politique, des questions des droits de la personne humaine, de la citoyenneté, de l'exercice de la citoyenneté, des citoyens soumis. Aujourd'hui, on a dressé ce tableau pour dire qu'effectivement, il y a une autre possibilité, il y a beaucoup d'alternatives. Cette solidarité maghrébine est très importante dans le sens où nous voulons que le citoyen de cette région exerce sa souveraineté dans la prise de décision politique, soit prospère d'un point de vue économique et social, aspire au développement pour les générations à venir et soit le moteur de tout changement et de toute mutation et transformation politique. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là pour réaffirmer notre soutien aux détenus du RIF et en particulier Nasser Zefzafi et sa famille.